Bienvenue dans l'épisode 6 de ma revue sur Miss Night and Day. Alors, j'étais déçue un peu de l'épisode 5 parce que je trouvais pas que ça faisait avancer le schmilblick, donc l'histoire des épisodes. Et en fin de compte, si. Il fallait ce passage, cette temporisation, comme on peut dire, pour pouvoir évoluer sur les différents personnages. Donc, on a évolué sur le personnage de Lim-soo, Lee Min-ji, qui, à force de rater, avait perdu beaucoup de confiance en elle. Et donc, ça l'a détruit moralement. Mais en fait, dans l'épisode 6, on voit qu'avec l'alcool, elle a pu exprimer ce qu'elle ressentait, que ce soit pour elle, au niveau du procureur, mais en même temps au niveau de Lim-soo dans son poste de travail. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a parlé à cœur ouvert, même en faisant une chanson, qui a permis au procureur de comprendre qu'il ne pouvait pas traiter Lim-soo de cette manière parce que l'âge ne décrit pas une personne. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Parce que même si elle a des points faibles qui en imputent automatiquement avec son âge, elle a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'aider dans son travail. Même ignorer ce qu'il voulait réellement. Faire tout pour la faire virer. Elle a réussi à accomplir toutes ses tâches, même si elle a dévoilé ce qu'il n'y avait pas à dévoiler à la idole. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à cette confession, alcoolisée, elle a pu aussi le rencontrer et lui, ça lui a... Enfin, Lee Min-ji a pu le rencontrer et en même temps lui dire ses 4 vérités sur le fait que son comportement n'est pas une bonne chose et que cet aspect le rend inattirant au vu des autres, que ce soit, surtout au niveau de sa personnalité. Mais en plus que ses actions ont une répercussion sur les autres. Et ça a permis qu'il soit un peu plus ouvert avec Lim-soo et avec Min-ji aussi. Et c'est là on revient après sur la copine. La copine qui est le déclencheur de la romance. Et oui, parce que ce drama, c'est aussi une comédie romantique. Et c'est la copine qui va commencer à mettre tout en place pour créer cette attirance. Attirance qui existe déjà à cause de leur personnalité. Mais là, elle va créer une situation à l'amusement parc pour pouvoir les rapprocher l'un de l'autre. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand la mère disait qu'elle n'avait pas d'expérience avec les garçons, ça se voit. Donc, à la fois, quand elle a jeté les 2 célibataires qui, de toute la journée, avaient l'air d'avoir cherché quelqu'un avec qui s'amuser, et aussi quand ils sont arrivés en soirée pour pouvoir l'accoster. Donc, question personnage, c'est là qu'on apprend un peu plus parce que les paroles de Lee Min-ji et de Lim-soo l'ont touché parce que ça lui ressemble à lui quand elle était un peu plus jeune. Donc j'espère qu'on nous en parlera un peu plus de sa personnalité ou qu'on continuera simplement à travailler ensemble. Parce que dans cet épisode, on remarque que Lim-sum est un atout pour leur équipe. Pour traduire le langage jeune qu'ils n'avaient pas compris. Et en même temps, pour pouvoir avancer encore plus dans l'enquête. Grâce à Lim-sum, ils ont réussi à trouver et à faire le lien entre le club et la drogue. Donc,
comment ils vont faire pour faire avancer encore plus, ça se voit dans l'épisode 7. Je vais faire une petite parenthèse aussi sur le personnage de l'idole. L'idole avec qui a un traumatisme certain et qui, s'il ne se fait pas soigner ou ne trouve pas une épaule à parler, aura vraiment un problème pour surmonter. Et ça nous montre aussi une chose, c'est que, en étant un peu plus médical sur la question, les traumatismes sont importants. C'est vrai, des fois, il faut les affronter pour les surmonter, mais il faut aussi avoir quelqu'un à qui parler pour pouvoir y arriver. Sinon, on se trouve avec des caractères comme le procureur ou même sa collègue rivale, sa junior, qui a même oublié de lui faire passer le message concernant son cas. Parce que le cas qu'elle étudie, le crime qu'elle étudie, a un lien avec le crime que le procureur étudie, enfin, enquête depuis de nombreuses années. Et s'ils se parlaient en passant outre leurs problèmes de personnalité, eh ben, ils pourraient avancer. Alors, est-ce que réellement ils vont faire quelque chose pour ce point-là? Je ne sais pas, parce que c'est quand même hilarant quand on la voit passer et cette façon de faire. Mais en tout cas, j'espère que ça avancera les choses. En même temps, le suspect, M. Beck, paraît un petit peu moins suspect, car grâce à sa façon de faire, on voit qu'il a envie de... Enfin, il se pose des questions sur la personne qui l'a remplacé. Et ça, si c'était le tueur, ça nous dit aussi que il y a quelque chose de différent. Quelque chose qui fait qu'il devient un petit peu moins suspect. Parce que si c'est un serial killer qui revient après 20 ans, oui, comme on voit dans l'épisode 20, l'épisode 5, pendant que celui qui a terrorisé l'idole meurt, c'est peut-être pour ça que certains ont des liens avec la prison et d'autres pas. Alors que le directeur, on sait simplement que sa femme est morte. Donc peut-être que le lien n'est pas à faire de ce côté-là. C'est à discuter. En tout cas, l'épisode 6 était rafraîchissant sur le côté humain pour montrer que les procureurs, ceux qui travaillent et ceux qui s'entraident, leur travail a une répercussion sur leur santé mentale, mais aussi leur traumatisme personnel peuvent avoir une incidence sur le travail. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse? Et je vous dis à bientôt avec l'épisode 7 de Miss Night and Day. Enfin, mon point de vue de l'épisode. À bientôt!